133 camions-citernes sont entrés dans la ville de Bamako aux grandes dames de la France et de ses porte-voix, à savoir RFI et France 24, qui n'ont pipé mot, préférant comme à leur habitude relater sur les actes sordides des terroristes. Ce sont des images impressionnantes de 1233 camions-citernes sur 25 km et arrivé à Bamako après avoir roulé sur plus de 500 km. Vous allez le voir, des images symboles de souveraineté, de dignité, de fierté pour les forces spéciales maliennes qui ont escorté ces camions-citernes. 1233 citernes sont rentrées au Mali. Un convoi long de près de 25 km qui ont roulé sur 500 km pour arriver jusqu'à Bamako. Ils ont été escortés par les forces spéciales et par le GTIA, le groupement tactique interarmé. C'est plusieurs forces spéciales qui sont mises ensemble pour escorter le carburant jusqu'à Bamako. Regardez l'image vue du ciel. Regardez l'image de vous-même. Mais on ne voit pas RFI France 24 parler de ça. On ne voit pas les apatrides parler de ça. L'armée malienne avec les forces spéciales ont commencé à sécuriser les axes de tous les côtés. Les hélicoptères ont fait des rotations, aller et retour. Les forces spéciales au sol ont mitraillé, fusillé, neutralisé tous les chefs trottoraux. Ils voulaient un aller simple pour l'au-delà. Aucune citerne des 1333 citernes n'a eu d'égratignure. Comme l'a dit le Premier ministre Abdel Maïga, c'est le sang humain qui a été escorté. C'est le sang humain qui est rentré au niveau du Mali. Et ici, on va saluer les FAMA et nos chauffeurs qui ont donné leur corps, leur âme pour arriver à bon port, pour amener un carburant pour le peuple malien. On vous remercie ici, les chauffeurs et les FAMA. En vérité, il s'agit d'un vaste complot que la France et ses alliés avaient tenté en vain d'ourdir contre le Mali et ses deux pays frères de l'AES. Une date avait même été prévue, suivant ces révélations qui traduisent à la fois les velléités et leur désespoir quant à une reprise en main hypothétique de cette zone stratégique. Nous sommes au 2 novembre 2025. Soyez fiers de votre armée. Le saviez-vous qu'une date avait été programmée pour la chute du Mali ? Le saviez-vous que 45 jours avant les élections du 25 octobre 2025, des élections ivoiriennes, les ennemis du Mali et leurs alliés avaient décidé d'encercler la capitale malienne, d'envahir la ville de Léré, la ville de Kidal, la ville de Ménaka, et de foncer jusqu'à d'autres villes? Il y avait deux équipes. La première équipe, qui était chargée de faire tomber la capitale malienne, était